Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative sur notre projet du semestre 3, donc qui consistait à fabriquer un convoyeur d'objets qui nous permettrait de les trier. À la base, il fallait qu'on en trie au moins deux, donc nous on a réussi à en construire un qui nous permettait d'en trier jusqu'à 3, et c'est ce qu'on va vous montrer juste maintenant. Donc, comment faire un convoyeur en 3 jours? Ça a été la problématique qu'on s'est posée parce que ça correspond au temps qu'on a eu entre le début de notre projet et la soutenance. Donc, on est parti au départ de ce schéma-ci et à la fin, avec quelques étapes qu'on va vous montrer, on en est arrivé à ce résultat-ci. Donc le premier jour, nous nous sommes occupés de la partie vision et de la partie commande. Donc ça nous a demandé pas mal de programmation. Il a fallu gérer le fonctionnement de la carte Arduino, etc. Donc ça, on s'en est occupé toute la matinée. Puis l'après-midi, on s'est attaqué à la partie commande avec donc le tapis roulant. Il nous a fallu un moteur, donc il a fallu qu'on trouve des roues, etc. Et le bras mécanique, pareil, le servomoteur, donc qui permettait de trier les objets, de les faire aller à gauche ou à droite, etc. en fonction de ce qu'on voulait. Ensuite, le deuxième jour, nous nous sommes occupés de la partie structure en fait. Donc nous sommes allés au Fab Lab, au Scénar Lab exactement, parce que c'est le Fab Lab à Scénar à côté de l'ICAM, qui nous a permis donc de découper des longues planches de bois pour faire, avec la découpeuse laser, pour faire nos structures. Donc on a fait plusieurs prototypes, hein, d'abord en carton, puis en deuxième, en troisième, jusqu'à ce qu'on ait plus d'erreurs. Et enfin on a pu le faire en bois et le coller, comme vous pouvez voir sur la photo du bas. Et du coup, ensuite, on s'est attelé à tout assembler, à assembler les parties, les parties détachées ensemble. Il a fallu gérer le fait que la caméra envoyait des informations au servomoteur, que le moteur du tapis fonctionne constamment, etc. Et donc, ça nous a pris toute une après-midi pour coller tout ça ensemble. Donc le troisième jour, nous sommes arrivés à la finalité du projet et au test, hein. Donc voici notre structure finale. On voit qu'on a tout assemblé. Donc notre moteur à gauche, notre servomoteur en haut à gauche, donc qui permet de trier les objets, la caméra en haut à droite, donc qui visualise les QR codes des objets qui arrivent sur le tapis. Et toutes ces informations-là sont traitées par l'Arduino et par le PC à laquelle la caméra a été reliée. Donc ça nous a demandé pas mal de programmation, etc. pour qu'on régisse tout ce mouvement-là. Mais à la fin, on est arrivé à quelque chose qui fonctionnait plutôt pas mal. Et donc on a été très content. Maintenant, je vais vous montrer justement les tests qu'on a fait. Et donc là, on va vous montrer à travers cette vidéo donc le tri de notre premier objet. Donc celui-ci correspond à l'objet 1. On voulait qu'il aille à gauche quand il était détecté par la caméra. Donc comme on voit ici. Ensuite, on va passer au second objet, donc celui-ci devait aller à droite, donc c'est ce qu'il va faire également. Donc on voit qu'on a eu, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes au niveau de la détection, hein, quand on peut voir le tableau à droite, parce qu'on a fait beaucoup de tests, hein, on en a fait 20 pour chaque objet, et on peut voir que le ratio était très positif au final. Donc celui-ci c'est l'objet numéro 3, donc qui va aller ni à gauche ni à droite, mais il va aller en face, et comme ça on a bien le tri de 3 objets différents. Donc on voit qu'au niveau de la trieuse, il y a eu quelques petits problèmes. Par exemple, des fois, les objets se sont bloqués mais en fonction de comment on les a mis sur le tapis. Mais sinon, tout allait très bien. Donc sur un bilan personnel et professionnel, ce projet nous a apporté beaucoup. On a dû beaucoup se creuser la tête pour arriver à quelque chose qui fonctionnait très bien. On a eu quelques problèmes de structure, par exemple notre roue a été désaxée, donc il a fallu trouver un tapis adapté, mais sinon, là, on s'est creusé la tête pour la programmation, etc. Mais au final, tout a très bien fonctionné et on a été très content de faire ce projet. Donc voilà, nous avons terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.